Le ministre de l'Agriculture s'informe de l'état des installations agricoles au niveau des communes de Sangrave, Bourat et Maktal Ahjar et appelle au succès de la campagne agricole de cette année. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement se réunit à Nouadhibou avec les responsables de la Société nationale de l'eau et annonce un ensemble de mesures pour résoudre la crise de l'eau dans la wilaya. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement supervise une cérémonie organisée à l'occasion du 40e anniversaire de la création de la télévision mauritanienne. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Après sa tournée dans la wilaya de la Saba, voilà le ministre de l'Agriculture, M. Momo El Bouebat Hamahullah, qui poursuit sa tournée en arrivant au Brakna, où il effectue depuis hier en compagnie du wali de Brakna, M. Mohamed El Selk, des visites de certains barrages et digues relevant des communes de Sangrave, Bourat et Maktal Ahjar dans le cadre de la préparation et du suivi de la campagne agricole 2023-2024. L'occasion pour le ministre de rassurer les agriculteurs et d'insister sur la nécessité de contribuer efficacement au succès de la campagne agricole de cette année. C'est un compte-rendu de Bouakar Baylaba. La campagne agricole 2023-2024 bat son plein dans la wilaya d'Ibrakna. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Memaoul Bouebat, était sur le terrain. En compagnie du wali d'Ibrakna, Mohamed El Salek, le ministre s'est informé du fonctionnement des barrages et digues dirigés à Maktal Ahjar et Mel. Il a exhorté au cours de ses différentes visites les agriculteurs à s'investir dans la production agricole comme seul moyen d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Après les visites sur le terrain, place à la réunion avec les agriculteurs à Aleg. Et dans son intervention, le ministre de l'Agriculture, Memaoul Bouebat, a déclaré que la réalisation de ces installations a coûté à l'État d'importants investissements, d'où la nécessité de les exploiter à bon escient, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, afin de créer un espace favorable à la production agricole et à la pleine exploitation de nos potentiels agricoles. Il a rassuré les agriculteurs de la détermination du département de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour avoir les outils et intrants agricoles requis. À son tour, le maire de la commune d'Aleg, Youssouf El Cheikh El Qadi, a loué les efforts des pouvoirs publics de nature à renforcer le secteur agricole. Au siège de la délégation régionale de l'agriculture à Aleg, le ministre de l'Agriculture a été édifié sur le fonctionnement de cette structure, les acquis et les obstacles auxquels elle est confrontée. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui poursuit sa visite dans la capitale économique, a tenu ce matin en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou une réunion avec les responsables de la Société nationale de l'eau, au cours de laquelle il a annoncé un ensemble de mesures pour résoudre la crise de l'eau dans la wilaya. C'est un compte-rendu cette fois-ci d'Amina Mtakhlil. Accompagné par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahioul Hamd, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismail Ould Abdel Fattah, a entamé ses activités aujourd'hui par une réunion tenue au sein de la wilaya qui a regroupé les plus hauts responsables de la SNDE. Lors de la réunion, le ministre a averti les responsables de la SNDE qu'il ne tolérera plus jamais les problèmes de pénurie d'eau dans la ville de Nouadhibou. Il s'est par la suite rendu à la station de pompage d'eau en cours de réhabilitation où il a constaté de près l'état d'avancement des travaux. Au niveau du quartier de Bagdad, le ministre s'est assuré du fonctionnement des robinets destinés à l'approvisionnement en eau des quartiers de Nouadhibou. À cette occasion, M. Ismail Ould Abdel Fattah a indiqué que la pompe qui est en panne depuis une année et qui avait été signalée par le wali sera remplacée par une autre et opérationnelle d'ici peu. Elle contribuera à l'approvisionnement en eau potable de près de la moitié de la population de la ville de Nouadhibou. Le ministre a ajouté que les pouvoirs publics ont mis des citernes camions à la disposition de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, ce qui contribuera à l'irrigation de la ville. Pour sa part, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahioul Hamd, a indiqué que l'eau sera distribuée gratuitement aux habitants des quartiers non reliés au réseau d'addiction d'eau et que la wilaya suivra de près la transparence de ces opérations.
Nous avons, pour ce faire, dit le Wali, constitué plusieurs commissions de quartier regroupant des représentants des différentes parties concernées, à savoir autorités administratives et sécuritaires et responsables de la SNDE. Il est à noter que la commission de coordination des opérations de distribution d'eau sera présidée par le Wali de Dakhlet Nouadhibou, alors que la commission de gestion sera présidée par le conseiller du Wali chargé de la décentralisation. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a présidé hier soir à Nouakchott une cérémonie organisée par l'Association des journalistes mauritaniens pour célébrer le 40e anniversaire de la création de la télévision mauritanienne. Au cours de cette cérémonie, un film documentaire a été projeté retraçant le processus de création de la télévision mauritanienne et rendant hommage à plusieurs journalistes. Yad Alifal. C'est en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Ahmed Oulidje, de nombreux journalistes, que l'AJM a célébré le 40e anniversaire de la création de la télévision de Mauritanie. Le président de la APA, le directeur général de la télévision de Mauritanie et certains membres des représentations diplomatiques dans notre pays ont participé à cette cérémonie. Un film documentaire résumant la vie de la télévision a été projeté devant l'assistance. L'occasion pour le président de l'AJM de revenir sur la création de la TVM, son parcours et un état des lieux de l'institution aujourd'hui. M. Moussa Oudbouli a souligné l'attention particulière accordée par les responsables de cette institution qui est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les maisons, a-t-il dit. Il a noté le soutien continu au cours des 4 dernières années pour surmonter les obstacles auxquels fait face la télévision de Mauritanie, rappelant qu'elle a été créée grâce à un financement irakien il y a 40 ans. La soirée a été l'occasion d'annoncer la création de bureaux spécialisés et d'honorer certains journalistes, managers et responsables des médias et organisations de presse. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a assisté ce matin à Nouakchott à une cérémonie de lancement des activités de Women Proactive Leader Mauritanie, ou organisation des femmes pionnières qui vient s'ajouter aux associations opérant dans le domaine de l'autonomisation des femmes, notamment en ce qui concerne la formation et la prise d'initiatives féminines sérieuses. Au cours de la cérémonie, des prix ont été distribués aux lauréates des compétitions organisées par l'organisation. Wakar Baylaba. La mission de l'Organisation des femmes pionnières, nouvellement créée, consiste à réhabiliter et encadrer la composante féminine pour la motiver à être compétitive sur le marché du travail et pour la rendre capable de créer ses propres opportunités d'emploi. Et à cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mintiteha, a déclaré que la prise en charge des groupes les plus vulnérables de la société en général, des femmes et des filles en particulier, occupe une place parmi les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, qui a dédié tout un axe des 10 engagements pour l'autonomisation des femmes en vue d'assurer leur participation au processus de développement. Elle a souligné que ce lancement d'activité constitue un nouveau jalon qui s'ajoute aux associations opérant dans le domaine de l'autonomisation des femmes, notamment en ce qui concerne la formation et la prise d'initiative féminine. À son tour, le maire de la commune de Tafraghzina, Taleb Ould-Mahjoub, a passé en revue la place qu'occupent les femmes dans les grandes décisions et l'ensemble des programmes de nature à impulser le pays sur la voie du progrès. Ainsi, la question de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles est au premier plan de l'activité de cette nouvelle organisation. Notre ONG s'efforce de créer un environnement propice à l'épanouissement de ces deux groupes essentiels à notre société. Nous avons travaillé sans relâche ces 2 dernières années pour offrir des programmes éducatifs, des formations en leadership et des opportunités entrepreneuriales à plusieurs groupes de femmes ainsi que de jeunes. En effet, depuis mars 2021, où nous avons commencé notre travail sur le terrain, 700 jeunes, dont une majorité de femmes, ont été formés à ce jour sur les techniques de recherche de l'emploi, ainsi que la création des petites entreprises. 100 jeunes, dont 53 femmes, ont pu bénéficier de notre programme de coaching personnalisé sur l'entrepreneuriat et la gestion des petites activités. 200 femmes de la commune de Tafraghzina ont bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat féminin. Un partenariat d'appui de notre ONG a été établi avec l'ONG de développement de la mère et de l'enfant
situé dans la Saba, dans la Mokata de Barkéol, où nous participons sur le côté matériel de ce centre d'éducation dédié aux jeunes filles. Autre intervention, c'est celle faite par la coordinatrice générale de l'organisation, Mme Myriam Mintbaha, qui a souligné que l'évolution des connaissances et les contextes de la mondialisation ont rendu la création de cette organisation nécessaire pour accompagner le changement à travers la formation et la motivation afin de créer leurs propres opportunités d'emploi. La cérémonie a également donné lieu à des prix de résilience à certaines femmes qui se sont le plus distinguées dans des activités génératrices de revenus à l'issue d'une compétition organisée à cet effet. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a signé ce matin au siège de l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants à Nouakchott, un protocole de partenariat avec les plus importantes organisations de la société civile actives localement dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre l'esclavage et la traite des personnes. Ce protocole s'inscrit dans le droit fil de la poursuite de la campagne nationale de sensibilisation au danger de ce phénomène et à la criminalisation de la traite des êtres humains. Retour à Minam Takhlil. Et afin de lutter contre les pratiques néfastes encore existantes dans notre société, que le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a procédé à la signature d'un certain nombre de conventions de partenariat avec les organisations de la société civile les plus actives sur le terrain. Lors de son mot pour la circonstance, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Dossidi, s'est dit fier de l'esprit de concertation et de collaboration qui règne dans notre pays depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Il s'est également dit heureux du nouveau partenariat entre le gouvernement et les organisations de la société civile opérant sur le terrain dans les différents domaines liés aux droits de l'homme. La signature de ces conventions de partenariat entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics ont été hautement louées par les représentants des ONG qui y voient un intérêt manifesté par le gouvernement à leur action et une concrétisation de la volonté de les associer au processus de protection et de vulgarisation des droits de l'homme dans notre pays. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Ibrahim Ahmed, a présidé ce matin au siège du ministère une réunion de coordination avec les secteurs concernés. À cette réunion ont pris part les secrétaires généraux des ministères de la Défense, des Finances, de la Santé, de la transformation numérique, du pétrole, de la pêche, du commerce, de l'habitat, de l'équipement et de l'hydraulique, du commissaire adjoint à la sécurité alimentaire et d'un représentant de la zone franche de Nouadhibou. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie globale de sécurité adoptée par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour assurer la pérennité de l'approvisionnement des citoyens en denrées nécessaires, nourriture, eau, mais aussi en médicaments, carburant, électricité. Après délibération sur le sujet de la réunion, il a été recommandé ce qui suit. Prendre sans délai les mesures urgentes nécessaires pour assurer une sécurisation appropriée des installations vitales conformément aux normes de sécurité et de sûreté reconnues dans divers domaines. Constituer un comité technique conjoint qui entreprendra un inventaire des installations vitales, examinera sur le terrain leur situation actuelle en matière de sécurité et proposera des stratégies et des plans pour assurer une sécurité totale pour chaque installation séparément, tout en tirant parti de ce que les technologies modernes offrent dans ce domaine, avec y compris un mécanisme de suivi et d'évaluation des procédures qui seront adoptées. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif, M. Sidi Moulay-Zena, a visité ce matin les centres d'examen des lycées d'excellence 1, Toujounine 1 et Arafat 2 dans les wilayas de Nouakchott Ouest, Nord et Sud, où il s'est enquis des conditions dans lesquelles se déroule le concours. En marge de la visite, le conseiller du ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation
chef de la commission de supervision du concours, a déclaré que le concours s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du système éducatif et de l'élévation du niveau de la qualité et de la rentabilité de l'enseignement, conformément à la réforme éducative que l'État a lancée ces dernières années en réponse aux instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à moderniser l'éducation. 7533 candidats participent à ce concours, parmi lesquels seront sélectionnés 550 professeurs et 150 professeurs adjoints de préparation. Plusieurs localités du pays ont enregistré au cours des dernières 24 heures des précipitations relativement importantes. Je vous laisse découvrir les quantités relevées par les services du ministère de l'Intérieur. M. Mohamed El-Ahmed Mouloud a effectué ce matin en compagnie de son homologue de Saint-Louis du Sénégal, M. Alioune Badra Samba, une visite d'inspection au pont de Rosso pour s'enquérir de l'avancement des travaux en cours dans ce chantier d'importance grandissime pour les deux pays. La délégation conjointe a entendu des explications détaillées sur les étapes déjà réalisées du projet, l'avancement des travaux et leur conformité aux normes techniques convenues dans le cahier de charge. Les travaux de construction du pont de Rosso avancent à grands pas. D'ailleurs, le wali du Trarza, Mohamed El-Ahmed Mouloud, et le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samba, étaient sur les lieux pour s'informer justement de l'état d'avancement des travaux.
Sur place, la délégation conjointe a été édifiée sur les étapes déjà réalisées du projet, l'avancement des travaux et leur conformité aux normes techniques convenues dans le cahier de charges. Ainsi, le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mauloud, a déclaré que le pont de Rosso symbolise les relations historiques entre notre pays et le Sénégal, indiquant que cet ouvrage constitue un symbole de fraternité et un moyen de communication qui lie les deux pays. Il a rappelé que ce pont pionnier dans la région est créé grâce à la volonté des présidents des deux pays en réponse aux aspirations des deux peuples frères. Ainsi, les deux parties sont appelées à davantage d'efforts pour que le rêve des deux pays et des deux peuples puisse être réalisé en surmontant tous les obstacles. Comme vous le savez, c'est un pont dont les travaux ont été lancés par leur Excellence les présidents Sall et Ghazouani en 2021 pour véritablement marquer une consécration de ces relations séculaires, de ces relations fraternelles, j'allais même dire utérines, entre le Sénégal et la Mauritanie, véritablement, et permettre une meilleure fluidité du transport, des échanges, en tout cas relations entre les deux peuples au niveau de la même ville de Rosso. Mais au-delà de cette relation, la Mauritanie et le Sénégal vont contribuer à la en tout cas, réalisation du fameux corridor Tanger jusqu'au Cap. Les impressions que nous avons, c'est déjà un pont provisoire qui est déjà opérationnel, qui constitue déjà un pont, parce qu'on peut aujourd'hui, nous l'avons à l'expérimenter, par tout simplement la magie de ce pont-là, traverser le fleuve sans pour autant prendre un bac ou bien prendre une pirogue. Ça présume tout simplement des résultats attendus avec ce fameux pont de Rosso qui va porter le flux de véhicules d'une centaine à plus de 500. C'est des projections, peut-être même 1 millier de véhicules, mais également faciliter en toute sécurité la traversée du fleuve pour ces populations qui sont les mêmes populations. Dans la salle de réunion de l'unité de gestion du pont de Rosso, les deux autorités administratives ont tenu une réunion. L'objectif est de faire le point sur les différentes étapes des travaux et de connaître les recommandations les plus importantes concernant le contrôle de la circulation entre les deux rives et la mise en place d'une sécurité mixte d'équipes chargées de soumettre à un contrôle strict tous les déplacements sur le pont provisoire et d'interdire l'accès aux ateliers aux non-travailleurs. La délégation a également eu droit à la présentation du projet de pont de Rosso, une présentation assurée par le coordinateur du projet Ousmane Sow. Le pont de Rosso va renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays tout en favorisant l'intégration régionale. Nous refermons ce journal par un détour dans la wilaya de l'Adrar, dont le wali M. Abdallah El Mohamed Mahmoud a effectué un déplacement dans la Muqata'a de Wadan, où il est venu s'enquérir de plus près des problèmes et préoccupations des populations. La visite s'inscrit également dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole et de la prochaine rentrée scolaire 2023-2024. Yadalifal. Wadan est la dernière étape de la visite qu'effectue le Wali dans le cadre de la campagne de sensibilisation relative à la saison agricole. Au siège de la mairie de Wadan, le Wali a tenu une réunion avec les autorités administratives locales, les élus locaux, les leaders d'opinion et les représentants de la société civile. Dans son mot, le Wali a insisté sur l'importance de tout mettre en œuvre pour faire de la campagne agricole cette année une réussite. Il a énuméré les différentes difficultés auxquelles font face les paysans et agriculteurs dans cette zone. Il a déclaré à cet effet que l'État apportera son soutien à tous ceux qui vont s'investir dans cette campagne. Le maire de Wadan a loué l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette campagne et a rappelé à cet égard que Wadan est une ville dont les habitants ont l'habitude de satisfaire à leurs besoins en se basant sur la culture et que cette ville est connue pour avoir toujours réussi à s'autosuffire. Les différents intervenants ont tour à tour souligné l'importance de la campagne agricole et la nécessité de sa réussite. Dans la même journée, le Wali a tenu une réunion avec le personnel éducatif de la Muqata'a pour une bonne préparation de l'entrée scolaire 2023-2024. À présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Agriculture s'informe de l'état des installations agricoles au niveau des communes de Sangrava, Borat et Maktal Ahjar et appelle au succès de la campagne agricole de cette année.
Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement se réunit à Nouadhibou avec les responsables de la Société mauritanienne de l'eau et annonce un ensemble de mesures pour résoudre la crise de l'eau dans la wilaya. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement supervise une cérémonie organisée à l'occasion de la 40e anniversaire de la création de la télévision mauritanienne. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur la Mauritanie.